Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Quelle joie de se retrouver à nouveau autour de ce merveilleux livre, la Bible, la parole de Dieu. Dieu désire s'adresser à vous au moyen des Saintes Écritures pour vous communiquer tout son conseil. Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon sujet « La marche avec Jésus ». Plus que jamais, il nous faut mettre du temps à part pour Dieu afin d'entendre sa voix et de connaître sa volonté révélée dans sa parole, afin que nous soyons capables de marcher avec Jésus. Jésus veut bâtir son Église et il désire une Église faite de disciples. Allez, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à remettre ces moments entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps mis à part autour de ta parole, pour le ministère du Saint-Esprit qui va nous aider à la comprendre, afin que nous soyons vraiment capables de marcher avec Jésus, pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. C'est à nouveau une joie de vous accueillir dans le programme Glorieuse Destinée. Ce rendez-vous a été pensé pour votre croissance spirituelle. C'est le rendez-vous où Dieu désire vous rassasier avec des ressources spirituelles. En effet, Dieu veut votre développement spirituel. C'est la volonté de Dieu. Nous connaissons tous ce magnifique passage de la parole de Dieu où il est écrit, c'est dans la 3e épître de Jean, chapitre 1er, le verset 2. Voilà ce que déclare l'apôtre, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oui, Dieu désire notre épanouissement. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un groupe gospel que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Gospel Praise Family. Ce groupe nous chante live, c'est-à-dire vivant. Jésus est vivant. Et il désire que notre vie chrétienne soit débordante de vie. Allez, on les écoute. Voilà, on est parti avec un live. Come on, JP, you say come on. Generation to another. Oh, we declare the famous name. The famous name of Jesus. Oh, Jesus. Celebrate His resurrection power. Oh, yes, I'm so weak. Can live in freedom. Come on. Yes, In every He nation. is alive. He's alive. In every language. In every language. Oh, Jesus say hallelujah. come on, come on.
Merci à ce magnifique groupe qui a contribué à élever notre âme. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réalisions la grâce immense qui accompagne la marche avec Jésus. Lisons un passage tiré de la Bible. Ce passage figure dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Luc 24 à partir du verset 13. Nous allons lire jusqu'au verset 27. Jésus se révèle aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Gloire à Dieu. Cette histoire des disciples d'Emmaüs est magnifique. Ces deux disciples évoquent en chemin les événements qui ont suivi la crucifixion de Jésus. Le sentiment de désespoir a gagné plus d'un disciple. Le maître est mort, il vient d'être crucifié. Cette période qui suit immédiatement la mort de Jésus nous montre quelle était la réalité de la foi de bon nombre des premiers disciples. La foi de beaucoup était plutôt vacillante, chancelante. Nombreux sont ceux qui se montraient sceptiques quant à la résurrection de Jésus. Et puis, tous ceux qui auraient osé se réclamer de Jésus se seraient immédiatement exposés à de sévères représailles de la part des pouvoirs politiques et religieux. Il est clair que dans certaines situations, dans certains contextes, la foi véritable peut coûter cher. Mais la foi authentique est faite de certitude. La Bible affirme ceci. Or, la foi, au sujet de la foi, dans Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Devenir disciple de Jésus ne consiste nullement à rester fidèle à des principes ou une idéologie. Le christianisme authentique réclame la foi et non la sympathie ou même la pitié. Jésus est ressuscité et cela, c'est surnaturel. C'est la résurrection qui place le christianisme au-dessus des philosophies, des idéologies et des religions. Jésus est venu à la rencontre des disciples d'Emmaüs. Il voulait en quelque sorte booster leur christianisme. Après l'œuvre de la croix, ces deux disciples devaient découvrir la puissance de la résurrection. C'est pourquoi Jésus leur a ouvert les yeux. Après cela, le cœur brûlant, ils sont retournés à Jérusalem pour rencontrer les disciples et leur délivrer un message enflammé. Lorsqu'ils ont trouvé les disciples, ils leur ont déclaré tout simplement : « Il est réellement ressuscité ». Quelle métamorphose! Le christianisme était chargé d'une nouvelle énergie. Il marchait enfin avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est tellement passionnant. Savez-vous que chaque année se déroule un événement mondial qui s'appelle la Marche pour Jésus? Cette manifestation se déroule dans les grandes villes et regroupe des millions de chrétiens du monde. C'est une formidable opportunité pour les chrétiens
de présenter une église unie, de chanter des cantiques et d'afficher sur des pancartes des versets bibliques. Nos villes en ont bien besoin. Allez, je vous propose d'ailleurs de découvrir quelques-unes de nos images. Il y a quelques années, j'ai été invité à prêcher au stade Rose-Hill à l'île Maurice dans le cadre d'une campagne nationale. Et au cours de ce grand événement, organisé par les Assemblées de Dieu, une immense marche rassemblant 20 000 personnes a été mise sur pied. Allez, regardons ensemble. C'est vraiment un grand jour pour nous, surtout pour ce rassemblement et ce 2 jours d'évangélisation. Je crois fermement que quelque chose va se passer aujourd'hui et demain. Et l'île Maurice saura qu'il y a un Seigneur qui s'appelle Jésus. Voilà. Des milliers de chrétiens ont témoigné de leur foi en chantant et en défilant dans les rues, à l'étonnement des habitants de la ville. Plusieurs bannières et pancartes portaient des slogans à la gloire du Seigneur. Au son des instruments et vêtus de t-shirts aux couleurs de la nation, les chrétiens avançaient triomphalement vers le stade. L'évangile a été proclamé haut et fort, tous ont pu l'entendre. Incroyable cet événement national. Quelle incroyable mobilisation dans une si petite île.
C'est tellement beau de voir tout un peuple se mobiliser et afficher sa foi en Christ. Cependant, je voudrais souligner ceci. S'il est important que l'on organise des marches pour Christ, nous ne devons surtout pas perdre de vue que seuls des chrétiens qui marchent chaque jour avec Jésus peuvent faire la différence dans la société. Les pancartes et les slogans ont leurs limites, mais les authentiques disciples qui marchent avec Dieu, avec le Dieu Tout-Puissant, peuvent produire une véritable transformation. Les disciples d'Emmaüs marchaient bien ensemble, mais leur christianisme était léthargique, il était en panne. Soyons certains d'une chose, le vrai christianisme consiste à marcher chaque jour avec un Christ vivant. Et ça, c'est extraordinaire. La Bible fait d'ailleurs référence à des défilés qui accompagnaient le Seigneur Jésus. Jésus s'arrêtait dans des villes, dans des villages, et il y prêchait l'Évangile. Beaucoup trouvaient la guérison, la délivrance et le salut. La puissance du christianisme, c'est Jésus ressuscité. La Bible n'est pas le livre de l'histoire du christianisme, c'est le livre de l'actualité du royaume de Dieu. Mais alors concrètement, que signifie marcher avec Jésus? Premièrement, marcher avec Jésus signifie marcher sur les difficultés. La Bible rapporte le moment où Jésus marcha sur les eaux. Après avoir nourri une foule immense, Jésus a demandé à ses disciples de prendre le bateau pour passer sur l'autre rive. Il devait d'abord renvoyer ces personnes avant de les rejoindre. Allait-il les rejoindre le lendemain matin dès qu'il trouverait un bateau disponible pour la traversée? Non, la nuit même. Et par ses propres moyens, à pied, Jésus est venu à leur rencontre, marchant sur la mer. Lorsque les disciples l'ont vu arriver, ils ont été saisis de frayeur, poussant des cris. Ils pensaient voir un spectre, un esprit. Mais Jésus a voulu les rassurer. Il leur a dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, qui était plus téméraire que les autres et animé d'un sens plutôt pratique, a eu une idée lumineuse pour identifier Jésus. Il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Immédiatement, Jésus lui a intimé l'ordre de venir. Alors Pierre est sorti de la barque et il a marché. Et il dit, « Viens !» Jésus a dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Cependant, quelques instants plus tard, Pierre ne s'est plus appuyé sur la parole de Jésus et il s'est laissé impressionner par le vent, par la mer. Il a écouté ses sensations et il a commencé à enfoncer. Quand tout à coup il a crié « Seigneur, sauve-moi !» Et le Seigneur a étendu sa main, l'a saisi, l'a ramené dans la barque. Tant que Pierre s'appuyait sur l'ordre de Jésus, il pouvait marcher sur les difficultés. Dès qu'il a cessé de fixer Jésus, il s'est enfoncé. Comme Pierre, les chrétiens peuvent connaître des difficultés. Parfois, elles sont sociales, spirituelles, familiales ou personnelles. Mais lorsque l'enfant de Dieu s'appuie sur la parole de Jésus, il peut se tenir debout dans la foi au milieu de la mer agitée. Marcher avec Jésus signifie aussi marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Gloire à Dieu. Que l'on soit chrétien ou pas, chacun sait qu'une maladie physique exerce une certaine influence sur l'esprit du malade. C'est pourquoi les médecins reconnaissent l'importance de l'état moral du malade dans la lutte contre la maladie elle-même. Un esprit sain dans un corps sain, rien de tel. Malheureusement, la maladie est souvent exploitée par l'ennemi contre l'enfant de Dieu. Là, je ne parle pas d'un rhume ou d'une bronchite, je parle plutôt d'un état de maladie persistant, d'une maladie qui s'installe et qui tente à affecter la foi de l'enfant de Dieu. Satan est appelé dans la Bible, d'ailleurs, il est appelé l'accusateur. Les multiples accusations qui s'ajoutent à la maladie sont comme des traits enflammés qui, dirigés contre l'enfant de Dieu, le plongent dans une profonde frustration. Heureusement, nous avons le bouclier de la foi comme arme défensive. Nous pouvons marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Paul nous adresse cette ferme recommandation dans Éphésiens chapitre 6,
verset 16, il nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Triomphons de l'accusation en regardant à la rédemption acquise par Jésus. Jésus est notre avocat. Par son sang précieux, nous sommes lavés de tout péché. L'accusateur, le diable, a été vaincu par le sang de la croix. N'oublions jamais que si Jésus est notre Sauveur, alors nous sommes justifiés. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. La Bible dit aussi que pour nous, nous avons dans ces meurtrissures la guérison. Le sang précieux de Jésus a coulé pour nous laver et nous guérir. La proclamation du message de la croix affirme la victoire de Jésus sur la maladie, le péché et l'accusateur de nos âmes. Lors d'une campagne d'évangélisation, une chrétienne s'est avancée à l'appel pour la guérison divine. Elle souffrait de la maladie de Parkinson depuis bien des années. Elle tremblait comme une feuille. Cette maladie la culpabilisait énormément. Elle se remettait souvent en question, elle s'interrogeait, elle se demandait si elle avait péché, etc. C'était un véritable blocage dans sa vie spirituelle. Cependant, elle n'avait jamais perdu de vue le fait que Jésus puisse à tout moment la guérir. Et ce soir-là, au moment de la prière, les tremblements se sont arrêtés. Elle a été guérie. Fini la maladie, mais aussi fini le sentiment de culpabilité. Jésus peut guérir de toute maladie, mais il veut aussi délivrer l'enfant de Dieu de tout sentiment de culpabilité. Et puis, si quelqu'un a péché, eh bien qu'il ne craigne pas non plus de confesser ses péchés. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er, voilà ce qu'écrit l'apôtre. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Gloire au Seigneur. Que rien ne vous empêche de saisir l'abondante grâce de Dieu. Nous lisons dans le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, au verset 4, cette prophétie concernant Jésus. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. » Verset 5. « Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, gloire à Dieu, que nous sommes guéris. À lui soit la gloire. » Dans la maladie, il y a aussi l'infirmité. Jésus guérissait les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, les infirmes. J'ai assisté à l'accomplissement de tels miracles dans nos différentes campagnes internationales. En Afrique, une femme a rendu témoignage d'une guérison merveilleuse. Ses mains et ses pieds étaient perclus de rhumatisme. Elle ne pouvait tenir correctement un outil ou une simple cuillère. Elle marchait aussi en se dandinant. Et au cours d'une soirée de la campagne d'évangélisation, en plaçant sa foi en Jésus, en Jésus ressuscité, elle a fait l'expérience de la guérison. Après la prière, elle marchait tout à fait normalement et elle pouvait saisir des objets sans les laisser tomber à terre. Tant de personnes souffrent aussi intérieurement parce qu'elles sont tenues par des malédictions, par des prédictions, des sortilèges, ou sont même esclaves de démons. Alors elles vont d'exorciste en exorciste, de gourou en gourou, pour trouver le repos de leur âme. Mais le seul qui puisse les délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, l'apôtre Paul écrit ceci, « Il a dépouillé », c'est-à-dire Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Devenir enfant de Dieu, c'est trouver une complète et entière délivrance, c'est devenir la propriété privée du Saint-Esprit. Je veux insister là-dessus, c'est devenir la propriété privée du Saint-Esprit. Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens, dans la première, au chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Il n'y a pas de cohabitation possible entre le diable et Jésus sur le trône de mon cœur. Si je suis né nouveau, si je suis passé des ténèbres à la lumière. » Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, voilà ce que déclare l'apôtre. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Être
enfant de Dieu, c'est aussi recevoir le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Marcher avec Jésus signifie aussi marcher en nouveauté de vie. Cet aspect de la marche avec Jésus est le plus merveilleux. Triompher des difficultés, c'est merveilleux. Recevoir un miracle ou expérimenter une délivrance, c'est extraordinaire. Mais le plus puissant dans la marche avec Jésus reste la marche en nouveauté de vie. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrit au chapitre 6 et au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Marcher en nouveauté de vie signifie marcher avec Dieu. C'est aussi marcher libre de toute culpabilité, de toute accusation, purifié de tout péché. Cette victoire provient du pardon, de cette œuvre merveilleuse accomplie sur la croix. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, alors n'attendez plus. Invitez Jésus maintenant dans votre vie. Abandonnez-lui votre vie. Demandez-lui pardon pour vos péchés et prenez la ferme décision de conformer votre vie à l'enseignement des Saintes Écritures. Marchez main dans la main avec le Christ ressuscité. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous aura donné envie de marcher avec Jésus. C'est tellement merveilleux de marcher en plaçant sa main dans celle du Sauveur. Et soyez assurés d'une chose, il ne désire pas la lâcher. Tenez bien la sienne et votre destinée sera glorieuse. N'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver de nombreuses ressources et toutes nos émissions en replay. Alors, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.